Bon, ben, tout d'abord, bonjour. Je vous remercie de votre patience et de votre participation. Donc, je me présente, je suis Kim Tram d'IBM. Donc, je suis consultant chez IBM et donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les solutions de gestion de contenu, capture d'informations, gestion de processus et gestion du travail collaboratif. Donc, je vous propose en fait aujourd'hui de discuter en fait autour de la problématique de gestion dynamique de dossiers, donc à travers une solution proposée par IBM qui s'appelle IBM Case Manager. Et donc, on va positionner dans un premier temps pourquoi ce nouveau besoin de gestion dynamique de dossiers, en quoi il se différencie d'une gestion classique de processus ou gestion classique de gestion électronique de documents. Et puis on va aussi illustrer sur un exemple concret d'application. Voilà. Et donc je vous propose aussi surtout d'échanger, discuter. On va réserver environ 10 minutes, un quart d'heure vers la fin pour pouvoir échanger, discuter, mais en même temps, il faut aussi poser des questions en même temps. Donc je vous propose de commencer. Donc déjà, en quoi se positionne la gestion avancée de dossiers, gestion dynamique de dossiers? Donc c'est vraiment lié à une évolution des besoins. Donc jusqu'à maintenant, on a commencé par faire de l'automatisation de traitement. Donc on va faire de la gestion électronique de documents, dématérialiser le papier pour pouvoir travailler à plusieurs dessus, pour pouvoir sécuriser le papier. Et puis on va aussi l'implémenter dans des processus de traitement pour distribuer le travail. Donc l'objectif au début, c'était de dire, je vais formaliser les traitements, je vais structurer, modéliser ma manière de travailler, et puis après, je vais distribuer la bonne tâche à la bonne personne au bon moment. Mais on se rend compte, en fait, au fur et à mesure, qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir tout modéliser à l'avance. Vouloir tout modéliser pourrait aussi rendre parfois les processus trop rigides, ou bien trop longs à mettre en œuvre, ou trop difficiles à faire évoluer. Donc la problématique liée à ces premiers besoins, c'est comment est-ce que je vais pouvoir évoluer plus facilement? Comment est-ce que je vais pouvoir prendre des décisions plus complexes, gérer une notion de travail, je dirais un peu plus dynamique, flexible, une notion de gestion de collaboration au-delà en fait de la structuration sous forme de processus définis. Donc le besoin, c'est de dire, maintenant, aujourd'hui, j'ai toujours besoin de gérer mes documents, de les implémenter dans les processus de traitement, de faire participer différentes personnes pour gérer ces dossiers, mais j'ai en plus besoin de plus de flexibilité. Donc c'est quelque part en fait une évolution de la manière de travailler. Donc là j'ai illustré par un Taylor versus Drucker, c'est de dire avant je ne faisais que modéliser, structurer, formaliser en fait ma manière de travailler, et aujourd'hui je suis plutôt dans le contexte où je vais dire j'ai besoin d'atteindre un objectif, j'ai quelque chose à accomplir et il me faut j'ai différents moyens de le faire et il faut que je puisse fournir ces différents moyens aux différentes personnes au bon moment pour le faire, et quel que soit le moyen. Voilà. Donc là, c'est vraiment par rapport à cette évolution de besoins. Donc juste un petit rappel par rapport à la notion de gestion de contenu, gestion de processus. Donc la gestion de contenu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pouvoir dématérialiser les documents, faire de l'indexation, plan de classement, gérer des notions de dossiers clients, des dossiers métiers, des dossiers contrats, gérer des habitations, des droits d'accès. Distribuer l'information, gérer le cycle de vie et sécuriser l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle jusqu'à maintenant la GET classique, qui a évolué en fait vers de la gestion de contenu, parce qu'aujourd'hui, on ne gère plus que seulement le document papier, mais aussi tout type d'information, des emails, des échanges téléphoniques, de la vidéo, de la photo, etc. Donc ça, c'est la notion de gestion de contenu. Donc la problématique de départ, c'est pouvoir dématérialiser, stocker, indexer et partager l'information. Donc la problématique suivante, c'est de dire, cette information, une fois que j'ai stocké, il faut que je puisse la traiter, la partager entre différents acteurs. Donc là, on arrive vers la notion de besoin de gestion de processus, répartition du travail, gestion du workflow. Donc je vais modéliser en fait des processus de traitement en fonction de ma problématique métier, donc pour gérer une demande, gérer un contrat, gérer une réclamation. Donc je vais modéliser des activités sous forme de processus et je vais orchestrer ces activités
les piloter donc à travers un moteur de workflow. Je vais distribuer la bonne tâche à la bonne personne au bon moment, en lui affectant les bonnes informations. Je vais avoir aussi une notion de gestion de profil et de compétences avec des règles de routage et puis après un pilotage de l'activité et de supervision. Donc les cas d'usage vraiment de la gestion de processus, ça peut être donc soit de la distribution, répartition de tâches, de l'automatisation des traitements pour optimiser, pour rendre le travail plus efficace. Et puis après, le pilotage des activités pour suivre ce qui s'est fait, etc. Donc là, c'est la notion, je dirais, un peu classique de gestion de processus. Donc aujourd'hui, on va aller plus loin, on va aller sur la notion de gestion avancée de case, Advanced Case Management. Donc qu'est-ce que le case management? Donc le case management, donc en fait, on le retrouve un petit peu dans différents secteurs d'activité, sous différentes formes. Donc ce sont en fait la mise en œuvre de fonctions de gestion de processus, de gestion de contenu sous forme de solutions de gestion de besoins métiers. Donc ces besoins métiers peuvent se traduire donc soit par une demande d'ouverture de compte, une gestion de contrat, une gestion de réclamation, une gestion de sinistre, un contrôle de fraude, une investigation. Donc différents cas d'usage pour lesquels j'ai besoin d'accéder au contenu. J'ai besoin de piloter l'activité à travers un moteur de gestion de processus. J'ai aussi besoin de pouvoir identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir traiter le dossier à différentes étapes à travers une notion de gestion de compétences. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes ne travaillent plus de façon isolée. Je ne suis plus sur mon dossier, en train de traiter mon dossier, mais pendant que je traite mon dossier, j'ai aussi besoin d'échanger, partager l'information avec différentes personnes à travers une communication formelle ou informelle. Donc, on a de plus en plus accès à tout ce qui est messagerie instantanée, réseaux sociaux, partage, échange en ligne. Donc, on a cette notion aussi de besoin de travail collaboratif et d'échange d'informations. On a aussi des notions de gestion qui sont de plus en plus complexes, qui ne peuvent plus être simplement implémentées sous forme de conditions de routage, mais qui doivent être plutôt gérées sous forme de services de règles métiers. Et puis surtout, on a besoin de pouvoir concevoir, mettre en œuvre rapidement des processus et qui soient assez flexibles pour évoluer dans le temps. Voilà. Et donc, ce sont les différents éléments qu'on retrouve essentiellement autour de la notion de gestion de case management, qui tournent toujours autour de la problématique centrale qui est de pouvoir gérer une demande client à travers un dossier avec différentes informations pour lesquelles j'ai besoin de faire de la gestion de processus, gestion de distribution de tâches, monitoring d'activités et surtout de façon dynamique pour pouvoir gérer ce qui a été modélisé et voire même les exceptions qui n'ont pas forcément été prévues au départ. Donc voilà le positionnement donc aujourd'hui en fait du besoin en termes de gestion dynamique de dossiers et gestion avancée de dossiers. Et donc quelle est l'approche? Donc notamment l'approche d'IBM en matière de case management. Donc l'approche d'IBM, c'est surtout de dire, c'est le case management, effectivement, la gestion des dossiers métiers, on le gère depuis plusieurs années déjà, à travers l'implémentation de projets JED Workflow chez des clients. Et donc ce sont des cas d'usage, donc on retrouve ici des gestions de contrats, des gestions de demandes, des gestions de réclamations, des gestions de fraude, etc. Donc j'ai différents cas d'usage. De ces cas d'usage, je me rends compte en fait que quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le besoin, je retrouve en fait un schéma commun. Pour gérer ces demandes, quel que soit le type de demande, j'ai toujours besoin d'accéder à l'information. Donc l'information, ça peut être le contenu, le courrier client, le contrat, les pièces justificatives, l'email, les conversations téléphoniques. Donc c'est le contenu qui est vraiment déterminant et qui va m'aider à résoudre mon problème. J'ai aussi besoin de pouvoir gérer une expertise et des compétences. Donc, j'ai un dossier à traiter et j'ai besoin de savoir qui est capable de le faire.
Donc, soit ce sont des personnes que je pourrais déterminer en fonction de leur rôle, de leurs compétences, mais ça peut être aussi en fonction de l'évolution du dossier. Une personne traitant un dossier pourrait considérer qu'elle n'a pas forcément toutes les informations ou les compétences nécessaires pour le faire et pourrait vouloir avoir besoin de partager, communiquer ou demander de l'aide à une autre personne. Donc c'est une notion de gestion d'expertise et en même temps de gestion d'échange collaboratif. Et donc j'ai aussi dans ces différents cas d'usage de plus en plus de besoins de gestion complexe de prise de décision. Donc, je dois prendre mes décisions soit par rapport à des règles métiers, soit par rapport à des conditions de tarification, de scoring. Donc, j'ai aussi besoin d'un service qui va m'aider à prendre les décisions ou bien qui va automatiser un certain nombre de décisions en fonction des règles qui auront été préétablies. Et donc, au-delà de ça, donc on se rend compte aussi que on est capable jusqu'à maintenant de modéliser des processus, mais pas forcément de pouvoir modéliser tous les cas à l'avance. Donc il faut pouvoir aussi gérer cette notion de flexibilité dynamique, pouvoir gérer, pourquoi pas, des cas qui n'ont pas été prévus à l'avance, et donc pouvoir sortir en fait du modèle qui a été prédéfini, pouvoir implémenter aussi à la demande des nouvelles tâches. Donc c'est cette notion de flexibilité. Et puis le besoin général de tout ça, c'est de pouvoir, j'optimise, je mets en place des processus, mais aussi pour optimiser le traitement et mesurer mes performances. Donc sur ce schéma, où on a identifié en fait les besoins communs, donc on a construit en fait une solution intégrée qui implémente en fait différents composants pour répondre aux différentes problématiques qui ont été soulevées. Donc à la fois à travers une notion de gestion de contenu, gestion de processus, des outils collaboratifs, des services de règles métiers, des fonctions d'analyse et de monitoring d'activité. Donc on a conçu donc une solution qui s'appelle IBM Case Manager, donc qui regroupe en fait les différents besoins et donc qui s'appuie sur l'expertise et la connaissance de ce qu'on a vu à travers des expériences clients, et donc intégrée sous forme d'une solution verticale avec des modèles métiers et proposée à travers IBM Case Manager. Et donc, dans cette solution d'IBM Advanced Case Management, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve donc les différents éléments qui ont été cités, donc sous forme de grandes familles, donc qui tournent autour de la gestion de contenu, le case management, la gestion de processus, la gestion des compétences et des personnes, et puis la gestion de l'information. Donc, les différents composants, ce sont les différents éléments qu'on retrouve ici, avec une notion de gestion d'information, avec de la collecte d'informations multicanal, de la gestion de documents entrants, sortants, provenant de documents numérisés, courriers, emails, sources internet ou autres. On va aussi pouvoir traiter cette information, analyser cette information. On va distribuer cette information donc à travers des processus de traitement et des règles qui auront été prédéfinies à travers un moteur de gestion de processus. Mais on va aussi pouvoir gérer de façon flexible des événements dynamiques, donc à travers l'ajout de tâches supplémentaires, une évolution du processus en fonction du contexte et en fonction de ce qui a été des différentes conditions d'évolution du dossier. Et puis on va aussi pouvoir s'appuyer sur des notions de gestion de compétences et de partage d'informations à travers des outils collaboratifs qu'on va retrouver ici. Donc pour illustrer ces différents éléments, donc je vous propose en fait de regarder un cas d'usage de modélisation de case management. Donc l'illustration sur un cas, donc c'est un cas, je dirais, un peu générique de gestion de demande client, qui peut être une gestion de réclamation, une demande de changement d'adresse, une demande de service ou autre. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans ce genre de demande ? Donc, on va avoir un interlocuteur, un client qui va venir et qui va déclencher un événement. Donc, il va formuler sa demande à travers un courrier, un formulaire de demande, un appel téléphonique, qui va fournir en même temps aussi des pièces justificatives qui vont être envoyées et gérées donc, par un service client. Donc je vais qualifier la demande, vérifier si le dossier est complet, relancer le client si nécessaire. Donc j'ai une notion de capture, collecte d'informations, gestion de complétude du dossier et relance du client si nécessaire. D'accord ? Donc avec une notion vraiment de gestion documentaire multicanal.
Et ensuite, ce service client va qualifier le dossier et en fonction de la demande, valider si le dossier est complet ou incomplet. On va ensuite enclencher des services de règles pour déterminer, en fonction du besoin, quelle est la personne qui serait en fait, qui aurait les compétences pour gérer ce dossier, quelles sont les conditions qu'on va pouvoir accorder au client en fonction de sa demande, de sa condition, etc. Et puis, on va transmettre en fait la tâche à un autre service qui va pouvoir valider la demande, instruire le dossier, valider les conditions, si besoin, communiquer avec d'autres personnes pour partager, échanger de l'information. Et puis on va pouvoir aussi voir comment, dans un cas, si la demande nécessite une dérogation particulière, une gestion d'exception, comment est-ce qu'on va pouvoir déclencher des tâches à la demande. Et puis on va voir aussi des services de notification de courrier. Et au final, on a une notion de suivi, pilotage, monitoring de tout le processus à travers une supervision de l'activité, à travers des tableaux de bord, et puis une analyse du contexte, de l'information à travers des fonctions de gestion d'analyse de contenu. Donc déjà, la solution va pouvoir permettre de répondre aux besoins du client. Et au départ, la première identification, c'est de dire quelle est la demande. Donc pour gérer la demande, en fait, la solution propose des fonctions de gestion d'événements qui vont pouvoir permettre de déclencher ou réactiver un dossier, un case de gestion. Donc un événement, ça pourrait être par exemple l'arrivée d'un document, l'arrivée d'une demande, ou bien tout simplement un gestionnaire qui va déclencher un nouveau processus de traitement. Donc on va pouvoir gérer de façon dynamique les événements, donc soit sur arrivée d'un document, ou soit par changement de statut, par rapport à un montant, par rapport à une demande particulière. Donc je vais aussi gérer le contexte de la demande, et puis en fonction du type de demande qui aurait été identifié, on va déclencher un certain nombre d'actions et de tâches qui peuvent être facultatives, obligatoires, en fonction du besoin, et qui peuvent surtout évoluer en fonction de l'évolution du dossier. D'accord ? Donc la création du case va pouvoir être implémentée à travers une notion de gestion d'événements qu'on appelle active content, qui va être soit en regardant qu'est-ce qui est arrivé, donc j'ai une nouvelle demande avec des justificatifs, donc je vais gérer cette nouvelle demande, ou bien j'ai eu une mise à jour d'informations dans un dossier client existant, et ça va pouvoir aussi réactiver un dossier ou créer un nouveau processus de traitement. Ou bien tout simplement, un utilisateur, un gestionnaire va pouvoir demander de façon explicite à créer une nouvelle tâche de gestion pour ce dossier en particulier. Donc je vais pouvoir enclencher un nouveau processus avec différents types de tâches, des tâches obligatoires, conditionnelles, à la demande. Donc je vais créer ma nouvelle demande, donc par exemple une demande de service, d'accord ? Et donc pour gérer cette demande, j'ai besoin d'avoir des informations. Donc des informations qui vont être soit fournies par le client, donc à travers une collecte multicanale, je vais dématérialiser par exemple le courrier client par une numérisation, je vais collecter des emails et les pièces jointes, je vais collecter des pièces justificatives pour gérer le dossier, mais je pourrais aussi en même temps rechercher d'autres informations qui sont déjà dans mon système, dans mon référentiel documentaire, d'autres informations concernant le même client et compléter mon dossier. Donc j'ai une notion de création automatique de documents avec une acquisition multicanale de l'information. Je vais valider si le dossier est complet ou pas, relancer, mettre le processus en attente et compléter avec les informations supplémentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent. La solution propose aussi un outil de gestion de formulaire pour la saisie des informations et de la présentation des informations aussi sur Internet. Donc ça permet aussi d'enregistrer le formulaire comme un document dans le dossier du client. Et puis, j'ai une notion d'indexation, plan de classement, organisation de l'information dans le référentiel. Donc, je vais procéder donc à la collecte des documents, donc à travers une qualification de la demande.
Donc vous voyez ici un exemple de présentation de formulaire, donc qui permet en fait de concevoir rapidement des interfaces. Parce que l'autre notion en fait associée au case, c'est aussi de pouvoir implémenter rapidement des applications et les rendre dynamiques. Donc au lieu jusqu'à maintenant où on avait à aller à chaque fois qu'on implémentait un nouveau processus, il fallait quand même développer des applications associées, des interfaces utilisateurs. Donc ce qui est l'aspect novateur en fait avec le IBM Advanced Case Management, c'est la possibilité de pouvoir pré-générer à l'avance des interfaces utilisateurs et de façon dynamique. Donc j'ai défini dans ma gestion que j'ai besoin pour traiter ce dossier de différents types d'informations et automatiquement la solution me génère en fait une interface avec les différents champs, les différents libellés. J'ai bien sûr la possibilité de personnaliser l'interface, de rajouter en fait des logiques de contrôle, des accès à ma base d'informations pour aller compléter l'information, mais en tous les cas, ça me permet d'avoir déjà une interface pré-générée qui est prêt à utiliser, qui peut être aussi très pratique aussi en cas de conception, de modélisation avec les utilisateurs, parce que ça me permet rapidement de concevoir et de valider que ça correspond bien et que ça parle bien à l'utilisateur en fonction de son besoin émis. Donc je vais pouvoir qualifier ma demande à travers une notion de fiche de saisie, avec une notion de gestion de complétude de dossier. Par exemple, pour ce dossier, je considère que j'ai besoin de tel ou tel type de documents qui peuvent être aussi implémentés à travers un service de règles en arrière-plan. Donc en fonction de la demande, je sais que j'ai besoin de telle ou telle pièce, de faire telle ou telle action, et tous ces différents éléments sont enclenchés et instanciés à l'avance. Donc je vais pouvoir collecter les différentes informations, donc soit à travers une numérisation directe, soit par collecte de documents qui auront été déjà collectés et récupérés en amont par des acquisitions de masse ou des collectes de mails dans des boîtes de messagerie. Je vais aussi pouvoir émettre des commentaires, annoter les documents. Donc là, j'ai intégré le courrier du client, intégré la demande du client, et peut-être que je souhaiterais émettre un commentaire ou partager des informations avec d'autres personnes. Donc on a donc cette notion de gestion d'annotation et de commentaires partagés qui permet donc justement à différents utilisateurs travaillant sur le même dossier de partager un même contexte et des informations. Donc juste en illustration, dans le cas précis, donc j'ai par exemple un client qui se plaint parce qu'il a eu un incident lors d'une transaction et donc il souhaite faire une réclamation, et donc en même temps j'ai eu le client au téléphone, je sais qu'il est très mécontent, donc je voudrais émettre quand même un commentaire en disant voilà, c'est un client Gold, il faudrait le soigner, et en plus il est très mécontent, donc il faudrait l'avertir tout de suite de l'avancement du dossier. Donc là, c'est un exemple de commentaire émis. Et donc surtout, ce qu'on voit, c'est à travers l'exécution à travers en fait de l'interface de la gestion du case, j'ai différents types d'informations et j'ai notamment en fait un indicateur de présentiel qui me permet de savoir qui a fait quoi et quand, et si cette personne est en ligne, éventuellement pouvoir communiquer avec elle. Donc on va le voir illustré sur les cas suivants. Donc maintenant que j'ai qualifié la demande, collecté les informations, donc comment est-ce que je vais pouvoir distribuer la tâche ? Donc comment distribuer ? Donc la distribution de la tâche peut se faire donc soit à travers un mécanisme, je dirais, classique de gestion de processus, routage de tâches, mais il peut aussi s'appuyer sur des notions plus complexes de gestion de règles métiers, parce que je peux avoir une évaluation des conditions en fonction des différentes informations du client et en fonction du type de demande, je vais pouvoir router la tâche à différentes personnes selon un profil différent. Donc j'ai une notion de gestion de corbeille par rôle, par groupe, et puis aussi une notion d'affectation de tâches à la demande en fonction du besoin. Donc la notion de service de règles métiers, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la possibilité de pouvoir implémenter des règles, je dirais, plus complexes, qui ne sont plus simplement si, alors, fais cela, si le montant est supérieur à 3000, alors allez vers telle tâche, mais ça peut être des règles beaucoup plus complexes qui peuvent s'appuyer en fait sur des décisions implémentées à travers différentes conditions. Et surtout, cette décision est gérée par un gestionnaire de règles externe. Donc c'est un moteur de règles JRules qui est intégré par défaut dans la solution, qui permet à d'autres utilisateurs métiers d'établir les règles et les appliquer sur les processus qui sont en cours d'exécution. Donc ça veut dire que demain, si j'ai besoin de changer des règles, de modéliser autrement en fait ma logique d'affectation, ma logique de routage, je ne suis pas obligée de toucher directement au processus. J'ai
émis qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aller voir des règles pour évaluer une condition, mais cette condition peut évoluer dans le temps et peut être gérée en externe de façon dynamique par d'autres utilisateurs métiers qui sont dédiés à ce genre de gestion. Donc c'est la notion de gestion de règles métiers. Et puis en fonction des règles établies ou des profils des personnes, on va distribuer les tâches aux différentes personnes selon leur profil de compétences. Donc je vais pouvoir sélectionner ma tâche et puis la traiter. Et maintenant, comment je vais pouvoir la traiter? Pour traiter la tâche, donc j'ai besoin d'accéder aux informations, j'ai besoin de visualiser les pièces, j'ai besoin aussi d'avoir tout le contexte concernant le dossier en question. Donc voir l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la demande du client, pourquoi il me demande ça, qui a fait quoi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc j'ai une notion donc, de visualisation 360 du dossier avec éventuellement le besoin d'échanger et partager l'information avec d'autres personnes et si besoin créer des tâches supplémentaires. Donc cette notion de vision 360 du dossier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la possibilité, donc pareil, hein, ce sont des interfaces qui sont pré-générées et présentées par défaut dans le case client, que l'on peut effectivement personnaliser à travers différents types de composantes qu'on va pouvoir positionner. Et donc pour traiter ce dossier client, je peux donc déjà voir le contenu du dossier, donc avec les différents types d'informations. Ça peut être donc soit le formulaire de demande qui a été émis, ou soit les différentes pièces justificatives complémentaires que j'ai collectées. Donc je peux visualiser les pièces, je peux annoter, je peux visualiser surtout le contexte de la demande avec tout ce qui est information du dossier, information sur le client, accéder à des bases d'informations supplémentaires pour aller collecter d'autres informations. Et puis, je peux aussi accéder à tout un ensemble d'historiques concernant le dossier lui-même. Cet historique qui peut contenir soit des commentaires, donc par exemple tout à l'heure, la personne qui avait traité la tâche précédente a émis un commentaire en disant « attention, c'est un client sensible, il faut le soigner ». Et puis, ça peut être aussi, pourquoi pas, des historiques sur des actions qui ont été effectuées. Donc j'ai aussi la visibilité par rapport à ce type de dossier. Je peux voir aussi quelles sont les différentes tâches que je dois faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a été implémenté. Donc c'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Et donc je vais bien sûr pouvoir bénéficier des différents éléments pour prendre une décision adéquate. Et si besoin, donc si je considère en fait que je n'ai pas encore toutes les informations pour prendre ma décision, je pourrais très bien aussi échanger avec d'autres personnes. Donc par exemple, je vois que sur ce dossier-là, il y a une autre personne qui est intervenue dessus avant moi. Elle a rajouté des informations, des commentaires, mais je n'ai peut-être pas toutes les informations. Donc je pourrais en instantané communiquer avec cette personne, même si ça n'a pas été prévu à l'avance dans le processus que je fasse intervenir cette personne, je peux la faire intervenir dans le processus. Donc je peux interagir avec cette personne, poser des questions, échanger, et cet échange pourra aussi être formalisé et enregistré sous forme de log d'informations dans les informations du dossier de traitement. Donc, en illustration, on disait, voilà, on demande à pouvoir informer le client par SMS, mais il n'y avait pas son numéro de téléphone, donc je vais demander en direct au gestionnaire de clientèle de me rajouter cette information. Et donc, en même temps, je pourrais aussi dire, voilà, j'ai ces différentes informations, mais je n'ai toujours pas la possibilité de prendre une décision sur ce dossier-là parce qu'il se trouve en fait que la demande du client est exceptionnelle. En général, on ne peut pas procéder au remboursement de ce genre de demande. Il faut faire une demande de dérogation exceptionnelle. Et donc pareil, cette demande de dérogation ou cette gestion d'exception pourrait ne pas avoir été prévue à l'avance. Et donc je peux aussi, si besoin, créer des nouvelles tâches à la demande. Donc c'est la notion de gestion d'exception. Donc dans le cycle de gestion, il a été prévu une qualification de la demande, une instruction de la demande, une réponse au client. Mais à tout moment, je pourrais décider que j'ai besoin d'avoir un double contrôle, une validation d'une autre personne. Dans un processus classique, j'aurais été obligé d'implémenter justement cette tâche et l'embrancher sur n'importe quelle tâche. Donc dire à tout moment, j'ai besoin de notifier, de faire une dérogation. Et donc j'ai différentes tâches avec un embranchement obligatoire ou facultatif ou conditionnel sur les différentes tâches. Dans le cas d'implémentation du case, on va tout simplement avoir une notion de tâches qu'on peut créer à la demande, qui sont disponibles, et en fonction du besoin, l'utilisateur va pouvoir instancier tel ou tel type de tâche. Donc, en l'occurrence, l'utilisateur va dire, voilà, j'ai une demande pour un traitement qui n'était pas prévu forcément dans le processus, et donc je vais rajouter une nouvelle tâche, et cette nouvelle tâche, je peux aussi l'affecter à une personne particulière.
Et donc, le principe, c'est pas seulement de créer cette tâche, mais c'est aussi cette tâche qui va être créée, va être intégrée dans le processus en cours d'exécution et va aussi recevoir tout le contexte d'exécution qui a été, qui est en cours sur ce même processus. Donc, je vais pouvoir créer gérer mon exception. Je vais aussi pouvoir, si je le souhaite, notifier des personnes, que ce soit en interne, en externe, notifier pourquoi pas le gestionnaire de clientèle qui avait émis la demande parce qu'il veut savoir à tout moment où en est son dossier, notifier le client pour dire, ben voilà, on est à telle étape de gestion, vous pouvez suivre votre demande en vous connectant sur Internet, sur tel site, ou bien tout simplement formaliser une réponse à travers une notification, un courrier ou un mail, pour répondre au client et enregistrer justement aussi cette pièce dans le dossier du client en tant que pièce du dossier. Donc je vais pouvoir gérer les notifications, gérer les communications multicanales. Donc je peux communiquer au client à travers des emails, en lui envoyant un lien pour qu'il se connecte sur Internet pour suivre le déroulement de son dossier, ou bien pourquoi pas aussi en envoyant un courrier classique. Voilà. Donc là, en fait, on a vu les différentes étapes. J'ai qualifié ma demande, j'ai traité mon dossier, j'ai renvoyé une réponse au client. Et donc, a posteriori, comment je vais pouvoir maintenant suivre, mesurer les performances de mon processus de gestion. Donc la mesure de performance est essentiellement en fait liée à une notion de tableau de bord. Donc je vais pouvoir émettre définir des tableaux de bord dynamiques qui vont me permettre de voir quelles sont les différentes demandes en cours, réparties par type, quelle est la durée moyenne d'exécution des tâches, de mon processus, de la demande. Et ça me permet surtout de définir des règles de contrôle pour gérer les engagements de service. Je vais contrôler les délais de gestion. Et puis aussi, pourquoi pas, répartir des ressources, parce que je me rends compte que j'ai tout à coup plus de demandes que d'ordinaire, qu'il y a une personne qui en traite peut-être plus ou qui se retrouve avec des dossiers plus complexes, donc il y a besoin de plus de temps de gestion pour ce genre de dossier. Et donc, je vais avoir une notion de tableau de bord avec des indicateurs graphiques qui vont me permettre, en fait, de prévoir, d'anticiper et puis d'avoir déjà une vision globale de mon activité en disant, voilà, j'ai tant d'affaires en cours avec une répartition sur les différentes étapes de traitement. Et puis, je peux aussi avoir une notion de seuil d'alerte qui me dit, voilà, je sais que par rapport à mon effectif, j'ai une capacité de gestion jusqu'à un certain nombre de dossiers. Et peut-être qu'au bout d'un certain seuil, j'aurai besoin de demander de l'aide à d'autres ressources, d'autres sites, d'autres agences. Je peux aussi avoir une notion de gestion de délai parce qu'on a de plus en plus des notions d'engagement vis-à-vis des clients. Je m'engage à répondre au bout de 24 heures, je m'engage à rembourser au bout de 48 heures et je m'engage à intervenir au bout de 3 heures. Et donc, je vais avoir aussi une notion de gestion de délai pour voir déjà les temps moyens de traitement, les cas qui sont en retard et les cas en exception pour lesquels il faudrait avoir un regard plus précis. Et donc, au-delà de la gestion de performance, on a aussi une notion de gestion de quelle analyse de l'information. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on gère, je dirais de façon un peu classique, l'information en disant le document, le courrier, je vais juste le scanner, l'importer, le gérer. Mais on n'a pas encore le réflexe de dire comment est-ce que je sais ce que me dit mon client. Un courrier qu'il m'envoie, une réclamation qu'il me fait, un coup de téléphone contient beaucoup d'informations et ça peut être des informations qui peuvent être très utiles à exploiter pour comprendre pourquoi le client fait cette réclamation, pourquoi j'ai tout à coup 20 réclamations de la part des clients, sur quoi porte-t-il. Donc l'idée, c'est pas seulement gérer cette réclamation, mais c'est de dire pourquoi et comment je peux améliorer mon service. Donc, on a parmi les fonctionnalités proposées une fonction d'analyse de contenu avec une analyse sémantique, syntaxique de l'information qui permettent en fait de mettre en évidence des notions, des corrélations, des écarts types et surtout de pouvoir détecter des anomalies ou des tendances. Donc, ça veut dire quelque part, par exemple, j'ai des réclamations clients, j'ai des remontées de demandes et puis je me rends compte que ces demandes portent autour d'un même thème, d'un même sujet ou peut-être qu'ils mettent en évidence une anomalie que je devrais corriger. Donc l'analyse du contenu fait aussi partie intégrante en fait des différentes fonctionnalités proposées par le case management. Et c'est vraiment une particularité d'IBM. Et vous aurez aussi des informations supplémentaires sur cette partie lors des conférences cet après-midi.
Donc ça permet surtout de pouvoir non seulement traiter mes documents, mais aussi analyser ce qui est dit dans mes documents. Et dans ce qui est dit dans mes documents, ça me permet de savoir finalement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de réclamations de clients sur tel sujet, peut-être qu'il y a eu un problème de qualité sur tel ou tel produit. Et donc, par rapport à ces différents éléments analysés, je vais pouvoir anticiper, corriger, prévoir des risques, anticiper les risques et corriger les anomalies. Voilà. Et donc, en résumé, donc je dirais que l'apport, en fait, les principaux apports d'IBM Case Manager, c'est de pouvoir donc répondre à une évolution de besoins qui n'est plus simplement de la gestion classique de processus, mais vraiment une notion de gestion dynamique de dossiers, avec une notion de flexibilité, de pouvoir concevoir plus rapidement des modèles de processus, de pouvoir les modifier et les faire évoluer plus rapidement. Donc ces différents éléments sont proposés à travers les différents composants. Donc à la fois la notion de conception rapide avec la génération automatique d'interface, la notion de pouvoir gérer des processus dynamiques à travers des notions de gestion d'événements, de tâches à la demande, de collaboration. Et puis aussi une notion de capitalisation et réutilisation, c'est de dire, voilà, aujourd'hui je fais de la traitement de demande, gestion de contrat, mais ce sont des cas qui sont déjà gérés chez plein d'autres clients à travers un modèle. Et donc ce que IBM propose aussi à travers cette solution d'IBM Case Manager, c'est tout un ensemble de modèles de solutions qui peuvent être réutilisés, donc soit en interne parce que j'ai défini une demande, une modélisation de processus qui pourrait être réutilisée ou déclinée dans différents services de façon différente à partir d'un même modèle de base, ou bien ça pourrait être tout simplement aussi parce que j'ai déjà une modélisation déjà préétablie sur tel ou tel type de gestion que je pourrais réutiliser sous forme de modèle métier qui me permettent en fait d'accélérer justement le développement, l'implémentation de ce type de gestion. Donc, en résumé, les différents composants qu'on retrouve et qui étaient décrits en fait dans la solution IBM Advanced Case Management, avec cette notion de gestion de contenu, gestion de processus, gestion des services métiers, gestion de la collaboration et puis monitoring, pilotage d'activités. Donc, j'espère il nous reste un peu de temps. Oui, 5-7 minutes pour les questions. Oui. D'accord. Donc, je vous propose un petit moment interactif, si vous avez des questions ou des compléments d'information. Oui. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de rajouter des étapes ou des tâches, entre guillemets, à la demande, à la volée, sur un processus déjà existant. Et cette capacité à le faire par, a priori, n'importe quel utilisateur, n'importe quel acteur, est-ce que ça ne risque pas d'être non maîtrisable au final, quoi ? Est-ce que de modéliser tous les cas d'exception dans un même processus risque justement de ne pas faire exploser ou imploser le process ? Oui, donc en fait le principe c'est pas de passer vraiment vers du non structuré et non maîtrisable. Donc l'idée en fait c'est qu'on est capable en fait de rajouter des tâches dans la demande. Déjà ces différentes tâches, on ne va pas les laisser cette possibilité en fait de rajouter les tâches, on pourrait ne pas les laisser à la portée de tout le monde. Donc ça peut être uniquement sur certaines étapes et sur certains besoins, et ça peut être aussi sur uniquement certains types de tâches. Et donc le principe de fonctionnement, c'est de dire, voilà, j'ai besoin de rajouter une tâche précise en lui passant un contexte. Ce qui est déjà en cours d'exécution continue à s'exécuter, mais ça va être des tâches parallèles qui vont modifier un certain contexte, et éventuellement modifier la suite de l'exécution de mon processus. Mais malgré tout, en fait, on peut maîtriser ce processus à travers en fait la définition déjà des règles au moment desquelles ces tâches pourront être déclenchées. Et puis surtout, ça va être des tâches qui vont être lancées en parallèle et qui vont émettre des conditions qui vont rejoindre le dossier en cours. Voilà. Donc je suis d'accord aussi qu'entre cette gestion de déterministe et non déterministe, il y a une juste mesure à trouver. C'est une possibilité en fait d'aller sur un processus moins rigide, mais qui doit quand même être contrôlé. Oui. Votre solution, une fois qu'elle est implémentée dans l'entreprise, est-ce que vous gardez la main sur le logiciel, ou est-ce qu'il est vendu et on peut le faire évoluer en interne sans avoir besoin de vous ?
Non, le principe, en fait, c'est vraiment de donner la main aux utilisateurs, aux clients qui vont acheter la solution. Donc, vous allez avoir la solution avec différents modèles préétablis si vous souhaitez. Et ensuite, surtout, vous allez avoir vraiment la main sur l'outil pour développer vos propres modèles, faire évoluer votre application. Donc ça veut dire l'achat de logiciels, non pas un abonnement annuel Non, c'est un achat de logiciel avec un accompagnement de mise en œuvre de projet et puis après avec du consulting, de l'expertise si nécessaire. Et là, on peut connaître le prix d'un tel logiciel? Oui, là vous pouvez aller sur le stand, vous avez différentes personnes qui pourront vous renseigner. Est-ce que c'est un nouveau logiciel ou est-ce qu'il a déjà été installé? Dans ce cas, dans quel type d'industrie et chez quel client? Voilà. Alors déjà, en fait, au niveau du logiciel, la solution IBM Case Management, c'est une nouvelle solution. Par contre, c'est une nouvelle solution qui s'appuie en fait sur des composants qui ont été implémentés et expérimentés chez des clients depuis plus d'une dizaine d'années. Donc l'idée, en fait, c'est de dire qu'avant, on vendait vraiment des logiciels aux clients, un logiciel de jet, de workflow. Et aujourd'hui, en fait, on vend sous forme packagée d'une solution qui regroupe en fait toute l'expérience d'IBM dans ce domaine en disant, ben voilà, on s'est rendu compte que les clients avaient besoin de tout ça, donc on le met et on intègre par défaut dans une solution en soi. Donc la différence, c'est que les briques qui sont en dessous du case sont des briques qui sont déjà implémentées, éprouvées, expérimentées chez des clients depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on y retrouve Finet Content Manager, Finet Process Manager, Girouz, eLog Girouz, Lotus SameTime, toutes les solutions vraiment connues et éprouvées du marché, mais packagées sous forme d'une solution. Et cette solution Case Management est déjà implémentée chez des clients. Et en fait, cette solution est sortie depuis 2-3 ans et elle est déjà implémentée chez pas mal de nos clients partout dans le monde. Dans quel secteur? Alors, les secteurs concernés sont divers, donc ça peut être aussi bien dans le secteur financier, la banque, l'assurance, mais aussi tout ce qui est administratif, voilà, et industrie. En fait, ces solutions sont implémentées dans les différents secteurs, comme j'avais cité au début, sur les différents types de demandes. Pardon. C'est sur la dernière question. Ah, c'est bon. Non, seulement. Normalement, on sait qu'un système comme ça vient en complément d'un système applicatif existant. Comment ça se passe, l'interaction entre le système existant et ce complément? Est-ce qu'il y a une double gestion? Ça veut dire, c'est traité en tant que système documentaire avec un système de case management. Une fois que c'est fait, c'est retraité. Ou bien non, normalement, ça s'imbrique ensemble et chaque mise à jour dans un système met à jour directement le... Donc en fait, je répète juste la question. La question, c'est comment s'implémente ce genre de système dans un contexte environnement client existant, puisqu'on a forcément déjà un système d'information, des applications métiers. Donc l'implémentation, l'intégration en fait du case management dans des applications clients est tout à fait naturelle. En fait, elle se fait à travers des composants d'intégration. En fait, on a des composants techniques qui sont fournis avec la solution qui permettent d'aller interagir avec des systèmes d'information clients pour aller collecter, alimenter les informations. Je ne vais pas forcément saisir ou véhiculer l'ensemble des informations à travers mon case. Un certain nombre d'informations sont déjà dans le système d'information du client, donc je vais juste les collecter et les rapatrier. Et j'ai aussi la possibilité d'interagir avec des applications métiers. Donc ça veut dire que par exemple, je peux avoir donc, des interfaces, des corbeilles de gestion case, mais je pourrais aussi, sur certaines étapes, avoir besoin de faire appel à des applications métiers que je vais notifier, pour lesquelles je vais envoyer un contexte, pour lequel je pourrais aussi envoyer des référencements sur le dossier et l'utilisateur pourrait, donc selon le besoin, en fait, on pourrait soit utiliser comme point d'accès unique le case management ou accéder au case à travers des applications métiers. Donc on a par exemple déjà des intégrations avec des outils de type Sibel, Guidewire pour des gestions spécifiques de case. Voilà.